Alors, conseil numéro 4, trouvez vos soutiens, parce que c'est quand même la base de tout. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, à qui on veut demander, et qu'on a à peu près une idée de comment raconter son histoire, comment est-ce qu'on va chercher des gens pour nous soutenir? Donc, le principe, c'est que pour gagner, pour trouver des soutiens, il faut commencer près de, entre parenthèses, chez soi. Donc, soit près de chez soi ou soit près de soi. On va faire pareil, un petit quiz, Julien, vu que tu as raté le dernier, je vais être content de faire celui-là. Donc, le quiz, c'est, selon vous, qui sont les personnes à qui demander leur soutien en premier? Est-ce que c'est votre famille et vos amis, ou est-ce que c'est Omar Sy et Muriel Robin? On va voter dans le quiz. Je ne le vois pas, moi. Et du coup, ça vote dans le chat aussi. Il y a beaucoup de 1. Je suis désolé, il y a un petit problème aussi sur le sondage. Ouais, donc on va faire dans le chat. On vote dans le chat. Il y a des 1, il y a beaucoup de 1. Il y a eu un 2. Bon, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. La réponse, c'est 1. Alors, forcément, Omar Sy et Muriel Robin, s'ils soutiennent votre campagne, ça peut faire beaucoup de bruit, parce qu'ils ont beaucoup de visibilité médiatique, etc. Sauf que c'est très difficile, parce qu'imaginez le nombre de personnes qui aimeraient que Muriel Robin ou Omar Sy soutiennent leur campagne. Donc, la première chose à faire pour pouvoir convaincre ces personnes influentes, c'est d'être une base déjà suffisamment importante. Et donc, les premières personnes qui peuvent vous aider à créer cette base importante, c'est votre famille et vos amis. Parce que forcément, la première personne qui va signer votre pétition, c'est votre frère, votre sœur, votre cousin, votre cousine, votre mère. Et ces personnes vont justement vous permettre d'aller chercher un deuxième cercle de personnes que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, commencez toujours par vos amis et vos proches. Je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de la FOD et de Stéphane Ravaclet. Comment s'est passée la campagne? Quand Stéphane Ravaclet a lancé sa campagne, au départ, les premières personnes qu'il a fait signer, c'était ses proches. Et puis ensuite, le deuxième cercle, c'était les boulangers et boulangères. Et justement, il a fait tourner son message auprès des cercles de boulangers et boulangères qui le connaissaient et qui ont commencé toutes et tous à publier sur les réseaux sociaux des messages de soutien. Et en fait, ce mouvement de messages de soutien est devenu tellement énorme que la presse a commencé à en parler, presse locale, et ensuite que Raphaël Glucksmann, qui est un député européen, a vu l'histoire et a décidé lui aussi d'apporter son soutien, ce qui a encore accéléré le nombre de personnes qui ont connu la campagne et donc qui ont décidé de la rejoindre. Donc ça, c'est important de voir que tout n'a pas commencé par Stéphane Ravaclet, n'avait pas le 06 de Raphaël Glucksmann, il a trouvé des personnes qui l'ont soutenu. Cette base était tellement importante qu'ils ont attiré l'attention d'autres personnes plus influentes qui, à leur tour, ont fait connaître la campagne à d'autres personnes qui ne connaissaient pas le cas de la FOD. Donc c'est un très bon exemple et du coup, c'est vraiment la leçon qu'on doit garder. Quand on essaie de trouver des soutiens, il faut penser à ces cercles, il faut procéder avec méthode et progressivement. D'abord vos proches, comme on l'a dit, puis les personnes qui sont elles aussi concernées. Dans le cas présent, c'était les boulangers. Enfin, les potentiels alliés et sympathisants. Raphaël Glucksmann, qui parle beaucoup des questions justement du droit, des droits des réfugiés, etc. Puis les indécis, donc toutes les personnes qui ne connaissaient pas forcément la question, qui ne s'étaient pas forcément positionnées sur le sujet, mais qui ont été informées par ces alliés et sympathisants qui ont pu vouloir rejoindre la campagne. Le dernier public, et je voulais faire juste une minute là-dessus, ce sont les opposantes et opposants. Alors pourquoi ils sont importants ? D'abord parce que ces personnes, si elles ne sont pas d'accord avec vous, elles vont donner des arguments de pourquoi elles ne sont pas d'accord avec vous. Et c'est intéressant d'avoir ces arguments parce que ça nous permet de préparer, nous, nos contre-arguments. Donc, si une personne vous oppose quelque chose à votre demande, vous pouvez préparer la réponse et dire, pour la prochaine personne qui s'opposera à vous, voire pour le destinataire de votre pétition, donc le politique ou le responsable à qui vous adresserez, vous aurez déjà les réponses préparées. Par contre, il y a une chose à faire, c'est pas perdre trop de temps avec les opposants. Parce qu'il y a des personnes qui ont juste envie de vous faire ce qu'on appelle les trolls, ils veulent juste vous faire perdre votre temps à répondre à leurs oppositions. Donc, si vous voyez que ce sont des gens qui n'ont pas vocation à débattre de manière constructive, ne perdez pas trop de temps avec ces personnes et avancez sur votre campagne. Donc, en résumé, on commence par mobiliser autour de soi pour avoir suffisamment de pouvoir pour trouver des soutiens influents. C'est hyper important, sinon vous allez passer du temps, vous allez vous épuiser à essayer d'avoir un tweet d'une star ou d'un influenceur ou d'un artiste. Donc vraiment, prenez le temps de construire ces cercles de manière progressive.